Ça y est, on y est, c'est le moment de l'année où on va dépenser notre argent, c'est le Black Friday 2023, t'imagines, on habite déjà dans le futur. S'il y a bien un moment dans l'année où on peut considérer l'achat de plugins, de banques de sons, d'instruments virtuels, c'est vraiment au moment du Black Friday, tout simplement parce que on utilise des outils virtuels qui finalement coûtent pas grand chose à produire ou à être stocké en ligne, et donc c'est un peu aberrant de l'acheter plein de tarifs quand tu peux l'acheter en promotion. C'est pour ça que c'est important de garder raison le reste de l'année pour se réserver sur ces gros moments de promo, notamment le Black Friday. C'est là qu'il y a les meilleures réductions, tout le monde s'y met, ça part dans tous les sens, tu dois recevoir des emails depuis une semaine qui n'en finissent plus, et c'est bien normal parce que c'est le moment aussi pour les entreprises de faire du chiffre d'affaires. Alors moi je vais te donner une liste absolument non exhaustive de bons plans que tu peux suivre ou pas, mais aussi quelques recommandations pour garder la tête froide quand on voit passer des promotions ultra alléchantes qui nous font quand même pas mal envie, on va pas se mentir. Et puis à la toute fin, je te dirai ce que moi je compte prendre ou ce que j'ai pris. Tu vois, c'est pas forcément ce que tu imagines. Avant de te donner mes bons plans, je voudrais juste te faire un rappel de bienveillance pour t'inciter aussi à consommer les outils de la MAO avec un petit peu parcimonie. Mais déjà, sois honnête avec toi là où t'en es par rapport à peut-être des choses que tu peux voir passer, des vidéos comme celle que je suis en train de faire notamment, mais pas que, parce que je suis loin d'être celui qui te parle le plus de matos, mais t'as des vidéos comme ça toute l'année, des contenus toute l'année qui t'incitent, même s'ils ne le disent pas forcément, à investir dans des outils dont tu n'as pas nécessairement besoin. Et à un moment, il faut être honnête, entre tu vois un mec qui a un studio de ouf avec plein de matos dont il n'a pas acheté la moitié, qui te montre des trucs de ouf, et toi qui es tout seul dans ta chambre avec un laptop, une paire d'enceintes et un casque, tu vois. Il y a un moment, il faut savoir aussi d'où les gens parlent et puis où on se trouve, et on n'a peut-être pas forcément besoin d'un énième synthé que Tartamouche vient de nous montrer en démo, et j'avoue, il sonne super bien, mais en même temps c'est cher, mais du coup qu'est-ce que je fais? C'est pour ça que c'est important de se connaître, d'être honnête, de connaître ses besoins, de quoi tu as besoin pour faire passer ta musique au cran supérieur, parce que c'est de ça dont il est question finalement. De quoi tu as besoin pour être plus créatif, de quoi tu as besoin pour que ta musique, elle te ressemble encore plus, et que ta vision se concrétise encore plus. Les outils ne servent qu'à ça, pas juste à avoir une collection de qui a la plus grosse. Avant de sortir ta CB, donc je te conseille vraiment de réfléchir à ce qui manque à ton arsenal. Peut-être que tu es un petit peu malin, tu as déjà repéré des choses durant l'année et tu t'es dit bon, je vais attendre un petit peu et seulement maintenant je vais m'y mettre. Ou peut-être au contraire, sans devoir faire, tu te fais complètement avoir par les sirènes du marketing et tu serais ni le premier ni le dernier, on va pas te jeter la pierre, mais réfléchis bien, qu'est-ce qui manque dans ta collection justement pour faire de la meilleure musique? Il y a de grandes chances pour que ce soit ni un plugin d'EQ, ni un plugin de compression d'ailleurs. Ok, alors maintenant pour les marques, je vais pas m'attarder sur toutes parce que déjà j'ai moi-même fait une petite sélection restreinte, puis il y en a tellement que ça servira à rien de te faire une liste, je vais forcément en oublier. Si tu veux me le dire en commentaire, n'hésite pas, voilà, et puis s'il y a des choses qui t'intéressent dans ce que je viens de te citer, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as envie de te les choper. Bon, Native Instruments, c'est un peu le leader, le Goliath des banques de sons. Évidemment que c'est l'occasion de te choper la complète. La complète, elle est à moitié prix, alors sachant que la complète, ça coûte très cher et tu reçois énormément de sons d'un coup. Je l'ai acheté moi en cours d'année, il y avait une autre promo à moitié prix. J'ai craqué enfin après des années, je l'ai acheté cet été, je crois, au début de l'été. Pareil, à moitié prix. Et si ça t'intéresse, je te ferai une review absolument objective, non sponsorisée et totalement dans les clous, qui pourra peut-être t'aider, mais en tout cas sache que si jamais tu veux la choper, tu vas te recevoir dans la tronche des tonnes et des tonnes de sons à ne plus savoir qu'en faire, et tu risques la boulimie. C'est un petit peu le problème avec ce genre de bundle. Si ça fait un moment que la complète te fait les yeux doux, c'est vraiment le moment d'y aller. Pareil pour Arturia, qui a aussi un bon challenger dans le genre, leur V Collection, je crois qu'elle est aussi à moitié prix. Pareil, grosse collection de synthés, des belles émulations, il y en a pour tous les goûts, n'hésite pas à y aller. Dans le même genre niveau synthé, je suis obligé de parler de mes chouchous d'UVI, une boîte d'ailleurs française, Cocorico, comme Arturia cela dit. Pareil, fait son Black Friday avec pas mal de promotions sur des synthés si t'es en quête d'émulation de synthés un peu vintage, etc. Je peux que te recommander UVI, moi c'est en tout cas ceux que j'utilise personnellement. À un moment aussi, il faut arrêter son choix, parce qu'on peut pas non plus tout acheter et on n'a pas le temps de tout utiliser. En tout cas, moi j'utilise la collection des synthés qu'ils ont, la Vintage Vault, que je te recommande. Ils ont aussi une Synth Collection qui coûte 100 €, qui est déjà un énorme bon qualitatif, on va pas se mentir. Il y a plein de pépites dans ces banques de sons là.
Et franchement, je mets au défi même des aficionados d'entendre la différence à l'aveugle entre l'original et les émulations. Elles sont vraiment très bien échantillonnées. N'hésite pas, en tout cas, c'est vraiment du velours pour les oreilles. Tu as tout de suite un son de ouf, le son entre guillemets. Bon, un autre de mes gros chouchous, c'est Soundtoys. Je l'utilise sur peut-être une piste sur 2 dans mes projets. C'est vraiment des super effets. Voilà, tu connais peut-être l'Alterboy, tu connais peut-être le Decapitator, tu connais peut-être, j'en sais rien, Echoboy. Enfin, il y en a plein qui sont géniaux. C'est des plugins très créatifs qui finalement te servent plus à faire du sound design que du mixage. Et moi, en tout cas, c'est vraiment l'accord parfait dans mon workflow parce que je mise beaucoup sur justement la trituration des sons, mais pas nécessairement au sein même des plugins, des VST, mais plus en rajoutant des effets en insert. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et pour ce cas de figure-là, c'est vraiment génial. Ils ont leur complète qui est à moitié prix aussi. C'est ce que j'avais pris l'année dernière. C'est vraiment génial. Je peux que te recommander à 1000%. C'est top. Bon, pour les fans d'autotune, t'as Antares aussi qui te propose leur réduction. Alors moi, j'ai pas encore sauté le pas. J'avais pris un moment l'abonnement pour tester, mais je n'ai pas encore franchi le Rubicon. Je suis pas encore bien situé là-dessus. Moi, je suis un peu à l'ancienne, hein, j'ai 39 ans maintenant. Aïe, aïe, aïe. Tout ce qui est autotune, etc., c'est des sonorités. J'ai encore un peu de mal, même si je commence un petit peu à m'y faire par-ci par-là. En type urbaine, des trucs très pop modernes et tout. Ça devient incontournable, qu'on aime ou pas, donc c'est peut-être le moment de la choper. Juste, ne prends pas la toute version de base, l'Autotune Access, je crois. Elle sert à rien parce que tu peux absolument rien contrôler comme paramètre. Ça va plus te frustrer qu'autre chose et tu vas te retrouver à acheter deux fois le même plugin parce que tu vas vouloir prendre la version supérieure pour avoir un petit peu la main dessus. Donc évite hein, le premier prix de chez Autotune dans tous les cas, et les autres versions, je crois qu'elles sont très bien. T'es pas nécessairement obligé de prendre la version pro. Je peux peut-être me tromper, donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Bon, on va parler aussi d'autres Français, c'est Pulsar Audio, c'est des Français de Grenoble, je crois, qui font d'excellents plugins de mix. Hein. Ils ont des belles émulations de compression d'EQ qui sont très cotées chez les ingé sons, etc. Là, depuis quelques années. C'est un petit peu la hype du moment si tu es dans les groupes Facebook et tout. Alors moi je vais pas te parler de ça parce que franchement moi les plugins de compression d'EQ, ça m'en tape une sans faire bouger l'autre, excuse-moi de l'expression. Par contre ils ont une excellente simulation d'Ecorec, un plugin de delay qui va vraiment rajouter un petit grain, qui est assez créatif, qui est un peu déroutant, puis qui reprend une interface aussi un peu sexy de ces vieilles machines des années 70 je crois, et qui fait vraiment le taf. Je te le conseille, notamment je sais pas, sur des guitares ou sur des voix, ça sonne d'enfer. Voilà, l'Ecorec je crois qu'il coûte 30 ou 40 € avec la promotion. Va voir sur leur site, il y a d'autres trucs évidemment, hein. Je vais pas dénigrer leur plugin de comp et d'EQ, mais c'est vrai que moi personnellement ça me touche pas trop quoi. Mais l'Ecorec par contre c'est un gros banger. Bon, obligé de parler de Toontrack et de Easy Drummer, moi c'est le batteur que j'utilise. À un moment on peut pas tous les utiliser, il faut aussi savoir s'arrêter. Tu as aussi Addictive Drums qui est un peu le concurrent. Moi j'utilise Easy Drummer en ce moment, je crois que tu as des bonnes réductions sur les packs d'extension qui te permettent de rajouter en fait des batteries échantillonnées. Si tu la chopes à l'occasion du Black Friday, je crois qu'ils t'offrent différentes banques de sons en plus. Voilà, histoire d'avoir une belle palette de banques de sons. Je pense que je vais m'en prendre une ou deux juste pour renouveler un tout petit peu la créativité. Franchement, ça sonne bien, c'est assez flexible et ça fait très bien le café. Donc n'hésite pas si tu as besoin d'un batteur virtuel pour tes prods. Moi en tout cas, c'est celui que j'ai choisi. Je sais pas si c'est le meilleur, mais voilà. Je suis aussi obligé de mentionner Spitfire. Spitfire Audio, je leur ai déjà lâché beaucoup d'argent. Peut-être un peu trop parfois, je me dis. N'empêche que si tu cherches des banques de sons cinématiques, si tu veux ajouter une touche cinématique sur tes productions, ou si tu fais de la musique, de médias, si tu composes pour, je sais pas, la radio, des films, de la télé, du jingle, du générique, quoi ou qu'est-ce, tu vas vraiment trouver ton bonheur là-dessus. Il y a plein de choses. C'est à la base fait par des mecs qui composent de la musique de film, donc c'est pas pour rien si aussi ça marche très bien. Ils ont plein de réductions, ils ont quelques packs déjà tout faits avec des bonnes réductions, mais il faut bien fouiller, regarder ce qu'il y a dedans parce que tout ne va pas forcément être utile. Encore une fois, il faut connaître tes besoins. Mais Spitfire, je ne peux que recommander Spitfire. Par exemple, je les trouve bien meilleurs que les sons orchestraux de Native Instruments que tu pourrais éventuellement choper dans la complète. Petite mention aussi pour Klefger, qui est un éditeur nordique là, de ces pays, je sais jamais lequel, qui font des plugins plutôt sexy. J'ai pas encore passé le cap, mais je pensais les contacter parce que j'en ai un peu marre aussi de dépenser
dépenser mon argent. Et à un moment, moi aussi, il faut que je joue le jeu des influenceurs. N'empêche qu'ils ont des super plugins que je te conseille en tout cas au moins d'aller découvrir parce que c'est un plus petit éditeur dont on n'entend pas forcément parler. Moi, j'aime bien mettre en avant les plus petits éditeurs parce qu'ils ont des outils assez créatifs, je trouve, justement pour faire de la musique. En parlant de faire de la musique, je veux aussi mentionner Mixwave qui est une petite... Mixwave qui est une petite boîte mais qui fait des trucs très très qualitatifs. Ils sont spécialisés dans le sampling de batterie et aussi dans l'émulation d'ampli, donc vraiment orienté rock, métal, etc. Franchement, en termes de qualité de son, ça défonce, tout est à moins 40%. Je te conseille au moins d'aller écouter, c'est un tout petit éditeur qui a, je sais pas, 2 ans peut-être. En termes de son, franchement, ça fracasse bien. Là, moi, je suis en contact avec une des fondatrices du site. Je vais peut-être réussir à choper une ou deux banques de son parce que franchement, pour avoir écouté vite fait, ça fait pas mal envie. Ils ont 2-3 amplis aussi, pas mal cool. Si t'es dans la production, si t'es dans le rock aussi, ça peut vraiment t'intéresser. Acheter une oreille, ne serait-ce que par curiosité. Bon, voilà pour une liste absolument non exhaustive. Et en bonus, moi, je te propose aussi de mettre ton argent ailleurs, de mettre ton argent plutôt pour te former. Moi, tu sais que je propose des cours en ligne et forcément Black Friday oblige, je suis un petit peu obligé de faire une promotion. Si j'en faisais pas, on me le demanderait. Donc à partir de demain et pendant 2 ou 3 jours, je sais pas encore, j'improvise beaucoup moi tu sais. Et puis le marketing, c'est pas forcément un truc qui me passionne. N'empêche qu'on est un peu obligé d'en faire. Mais à partir de demain, je vais lancer des promos sur mes formations, des énormes promotions. Ce sera des promotions éclairs, en gros qui dureront 24 heures sur une sélection de cours bien précis. Tu peux déjà aller regarder la liste de cours sur le premier lien dans la description. Et sinon, je vais aussi faire une énorme offre pour la PM School. La PM School, c'est mon site où je regroupe tous les cours que j'ai fait, tout plein de trucs qui sont pas disponibles à l'achat individuel. Ça regroupe vraiment une énorme banque de connaissances. Il y a aussi toute la communauté, voilà, plein de musiciens super cool, bienveillants et franchement de plus en plus talentueux parce qu'ils suivent les cours et qu'ils appliquent les conseils de Tonton Vitz. Mine de rien, faut pas croire, mais ça marche un peu ce que je raconte. Donc si tu veux rien rater, tu peux t'inscrire, il y a un lien qui doit s'afficher quelque part ou dans la description de cette vidéo. Inscris-toi à ma newsletter, j'envoie des emails quotidiens, mais tu peux toujours te désabonner des emails quotidiens, mais franchement mes emails, ils sont pas mal, ils sont plutôt... Je suis là surtout pour t'inspirer à faire plus de musique, à rester créatif et à te concentrer sur l'essentiel, hein, qui n'est pas forcément de faire de la technique, mais qui est de faire de la musique, de créer des choses. C'est ça qui nous anime. Donc si tu veux choper des réductions sur mes cours, bah, inscris-toi à ma newsletter parce que c'est là-bas que je communiquerai dessus principalement. Et puis moi, qu'est-ce que je compte acheter à l'occasion de ce Black Friday? Bah, je te dis, hormis peut-être une petite banque de sons pour mon batteur virtuel, et ben rien du tout. Je garde mon argent. Et puis aussi parce que j'ai commandé un petit instrument, un instrument réel, voilà, qui va me permettre de remettre les mains aussi dans le cambouis, de retoucher au côté organique de la musique. En ce moment, moi j'en ai besoin de retrouver un truc concret, le retour un peu aux sources peut-être. Je sais pas trop, j'ai besoin de retoucher les choses et pas forcément de passer des heures devant un écran. J'ai besoin de retrouver ce côté plus brut, plus folk aussi quelque part. Donc bah écoute, je te dirai ça quand j'aurai reçu la bête. Je pense que ça va être assez intéressant et à mon avis on va pouvoir bien délirer avec ça, mais ça ce sera à l'occasion probablement d'une prochaine vidéo. Voilà, bon, j'ai essayé de dire un maximum de choses en un minimum de temps, mais c'est très dur de faire une liste de courses qui dure pas 3 heures. En tout cas, bah toi, garde la tête froide à l'occasion de ces promos de Black Friday. Puis n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu comptes te prendre ou ce que tu t'es pris aussi. C'est tout pour moi, fais plein de musique surtout. Ciao. Hey, regarde cette autre vidéo et abonne-toi.